tournons vers toi et le chant que j'avais à cœur. Nous nous tournons vers toi en cet instant, un instant de prière certainement pour les uns les autres, pour la France, pour ce monde qui traverse une période difficile. Je vous invite à le prendre ensemble. Nous nous tournons vers toi en cet instant. Nous élevons nos voix en t'adorant. Nous laissons sans regret ce monde fou pour retrouver la paix à genoux. Nous nous tournons vers toi en cet instant. Nous élevons nos voix en t'adorant. Nous laissons sans regret ce monde fou pour retrouver la paix à genoux. Car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Nous t'apportons nos dons pour t'adorer. Je peux chanter, danser pour t'honorer. Nous t'exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi. Car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons l'agneau, force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et son âme au siècle des siècles, à ton Dieu, au siècle des siècles, à ton Dieu, au siècle des siècles, son sang nous a tous rachetés, unis en lui, nous sommes forts, et nous déclarons force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire. Son âme, Dieu, au siècle des siècles, à ton Dieu, au siècle des siècles, à ton Dieu, au siècle des siècles,
au siècle des siècles, Saint notre Dieu, au siècle des siècles, Amen. Oh, c'est puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu, au siècle des siècles, à notre Dieu, au siècle des siècles, sont à notre Dieu, au siècle des siècles, Amen. Sont à notre Dieu, au siècle des siècles, à notre Dieu, au siècle des siècles, sont à notre Dieu, au siècle des siècles, Amen. Bien, bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous continuons de prier pour que chacun de vous soit en bonne santé, que personne ne soit affecté par ce virus. Je continue à faire mon appel à la prière pour tous nos dirigeants, pour les chercheurs, les médecins. On a une pensée pour chacun d'eux, une prière aussi afin qu'ils puissent être renouvelés pour apporter le soin nécessaire à tous ceux qui sont affectés aujourd'hui. Je vous invite aussi à prier pour tous nos frères et sœurs qui sont touchés. Nous recevons des appels à la mobilisation dans la prière d'un peu partout en France, de frères et sœurs avec qui nous sommes en contact. Beaucoup sont affectés eux-mêmes ou des proches de leur famille, de leurs amis. Alors vraiment, nous devons intercéder auprès du Père pour chacun de ceux qui sont touchés. Il n'y a pas que le virus, il y a aussi, et nous-mêmes nous sommes touchés dans notre communauté avec les situations de cancer. Vraiment, nous voulons demander secours à l'Éternel, secours auprès du Père. Je voudrais prier dès maintenant avec vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur. Et tu dis que si nous crions à toi, eh bien tu réponds. Tu interviens, et c'est ce que nous te demandons, Seigneur. Réponds, interviens à nos prières. Nous voulons te demander de stopper cette épidémie. Nous voulons te demander de venir au secours de tous ceux qui sont dans la difficulté physique, morale, émotionnelle, spirituelle, Seigneur, afin de les attirer à toi et d'apporter ta solution au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La fois dernière, mardi dernier, je vous ai parlé de l'espérance. Et je voudrais juste revenir un petit peu avec vous sur ce passage qui n'est pas évident dans Romains 5 au verset 1, qui nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. » Nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien sûr, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alors, vous êtes comme moi, vous avez vu ce mot, l'affliction. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous ce soir, l'affliction, parce que oui, nous passons par ces temps d'affliction, ces temps de difficulté, ces temps où nous nous posons aussi des pourquoi, où nous cherchons des fois à trouver même des responsables, des coupables. Nous le voyons dans les médias, nous voyons aussi tellement de choses circuler, de fausses vérités, on va dire, sur cette épidémie qui vient bousculer tellement de nos habitudes, tellement de nos vérités que nous avions chaque jour dans notre rythme de vie, dans nos activités, dans nos implications, dans aussi notre système financier, et toutes les cartes sont rebattues. Alors, nous devons nous poser ces questions. Que pouvons-nous envisager pour notre avenir, pour cette reprise, parce que je veux croire que l'épidémie va être que passagère,
Et comment allons-nous reprendre le cours de notre vie? Est-ce que nous allons faire comme nous vivions auparavant? Est-ce que ça va avoir quelques modifications? En tout cas, j'ai eu Pierre-Yves cette semaine qui me disait oui, on peut s'interroger sur la reprise. Comment allons-nous reprendre les choses? Est-ce qu'on va reprendre comme si rien s'était passé? Et je ne le crois pas. Mais en tout cas, une chose demeure, c'est que Dieu est là, il est souverain, et que lui nous attend chaque jour, il nous tend la main. Alors comment faisons-nous nous, pour mettre notre main dans la sienne? Je reviens à ce passage qui nous parle des afflictions. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Waouh! Moi j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à comprendre ça. J'ai un peu de mal quand m'arrive quelque chose à me réjouir. Euh, à, nous, à nous glorifier dans les difficultés. C'est compliqué. C'est pas naturel en tout cas. Là, ça devient un peu plus dur lorsque les afflictions sont là. Sur cette terre, nous avons notre lot et chacun a son lot d'afflictions. Et j'ai une pensée, oui, encore pour notre sœur qui passe par ces moments de difficulté. C'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. On le lit dans Actes 14, 22. Je répète, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Avec des difficultés. Moi, je ne suis pas candidat aux difficultés. Et je crois qu'on est tous candidats à la bénédiction, à la faveur de Dieu. On a cessé de ressasser tout ce programme-là, ce qui est vrai. Mais on a mis de côté l'affliction, la tribulation. On a vécu comme si ça ne pouvait pas arriver. Et pourtant, c'est bien une réalité aussi de nos vies. Non pas parce les tribulations arrivent, non pas parce que il faut payer cette entrée par des tribulations dans le royaume de Dieu, mais parce que le Seigneur nous a prévenus que nous vivons dans ce monde et qu'il y a une réalité du monde du péché, du monde de difficultés qui ont été dès l'origine. Et malheureusement, nous en payons les conséquences aujourd'hui. Alors, allons un petit peu plus loin dans cette réflexion. Le Seigneur lui-même a souffert de l'opposition, il a souffert du rejet, et il a dit à ses disciples, le disciple n'est pas plus grand, n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Vous ne serez pas mieux traités que Jésus. Nous ne serons pas mieux traités que Jésus. Le disciple suit le maître. Et plus l'opposition est grande, plus il grandit. C'est là que nous avons besoin de persévérer, parce que l'affliction permise par Dieu peut avoir deux conséquences dans nos vies. Elle peut nous détruire ou elle peut nous permettre de nous développer. De développer notre persévérance et de tenir ferme, comme dit Paul, jusqu'au bout. Une affliction qui détruit est une affliction reçue alors que nous n'avons pas le secours de Dieu ou que nous ne connaissons pas ce Seigneur et ce Sauveur et que nous n'avons pas le moyen de nous appuyer sur lui pour traverser cette affliction dans la foi. Elle peut donc nous détruire, nous anéantir. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas de nous envoyer des afflictions ou de nous détruire. Le plan de Dieu, c'est de nous fortifier. Et là, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'entrer dans une nouvelle dimension de foi, d'espérance et de persévérance, parce que Dieu, dans l'affliction, dans la difficulté, veut nous rendre forts, il veut nous fortifier, et au risque de me répéter, nous avons besoin de cette dimension de l'Esprit Saint qui vient changer notre manière de réfléchir, d'analyser, pour s'attendre au divin. Dépendre de Dieu encore plus que nous avions besoin hier. De nous donner le moyen de traverser l'affliction dans la foi, et c'est là que nous pouvons glorifier le Seigneur. Alors, pourquoi nous glorifier nous-mêmes des afflictions? Sachant que, donc le Seigneur nous dit, le sais-tu? À certains moments de ma vie, je réagissais mal face aux afflictions. Je dois vous dire que j'avais plutôt envie de
de partir, de mourir. L'idée m'est venue même dans la tête, en disant comme ça, je ne souffrirai plus, je ne verrai plus les autres souffrir, et puis comme ça sera fini. Et je vois tellement aussi de chrétiens mal réagir aux afflictions. Alors, je me dis que forcément, nous ne savions pas quel était le plan de Dieu dans l'affliction. Sachant que l'affliction produit la persévérance, Romains 5, verset 3. À condition que l'affliction soit vécue les yeux fixés sur Jésus, sur la parole de Dieu, ça qui change radicalement notre manière de le vivre. L'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Êtes-vous là ce soir avec moi pour traverser l'affliction en sortant vainqueur, triomphant de cette épreuve? Au début, je vais vous dire, quand j'ai vu cela, je n'ai pas compris tout de suite pourquoi. Pourquoi la victoire dans l'épreuve? Pourquoi cette victoire produisait aussi l'espérance? Alors j'ai dû demander au Seigneur, puis j'ai compris que quand je suis passé par l'épreuve dans la foi et que j'ai vu la victoire dans l'épreuve, c'est-à-dire Jésus manifester sa promesse, comme il l'a dit, cette victoire m'a donné l'espérance que dans toute nouvelle épreuve, on en ressortira différent. Jésus, lui, reste le même. Moi, j'avance, je progresse aussi à travers les épreuves et dans la dépendance chaque jour du Seigneur. Alors, je nous invite tous à garder les yeux fixés sur Jésus et à demander au Seigneur que nous puissions tenir bon, parce que le programme de Dieu, c'est un programme divin, un programme puissant, un programme vivant pour chacun de nous. Apprenons à dépendre de lui. Non pas des circonstances ni des temps, mais à dépendre de lui. L'espérance biblique n'est pas une espérance humaine. Elle est différente, cette espérance. L'espérance humaine consiste à dire « Oh, j'espère que ça ira. Ah, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Nous verrons bien. » Alors que dans 1 Corinthiens 13, il est écrit « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, et la plus grande des choses, c'est l'amour. » Puissions-nous être remplis de l'amour de Dieu. Puissions-nous être remplis de cet amour qui nous donne de pouvoir tenir ferme. Et quand l'amour divin est là, nous sommes inondés d'espérance, d'amour, de puissance, de vie. Puisque c'est le parfum, le caractère de Dieu lui-même qui est amour qui vient nous envahir. La définition biblique de la foi dans Hébreux 11 nous dit « c'est la ferme certitude des choses qu'on espère ». Alors on espère tous la victoire. Dieu commence à nous donner des promesses, et Dieu nous a donné des promesses à travers sa parole. Appuyons-nous sur ces promesses, appuyons-nous sur la vérité de la parole de l'Évangile, qui nous dit que Dieu sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous nous appuyons sur ces paroles? Ces promesses font naître en nous des espérances divines. Pas des espérances terrestres. Aujourd'hui, le monde est en désespérance. Prions pour nos autorités parce qu'ils essayent par tous les moyens de venir rassurer, faire bloc. On le voit, on entend notre président et prions pour lui, qui essaye de rassembler, de dire oh, c'est pas le temps de la division, c'est le temps de l'unité. Oui. Dieu nous dit cela aussi à nous, enfants de Dieu. C'est le temps de l'unité dans la prière. Le temps d'unifier nos cœurs, nos pensées. Je reçois aussi des demandes de prière, mais je reçois aussi des tas de bêtises, de vidéos qui sont soit anxiogènes, même dans notre milieu évangélique, ou alors qui pointent du doigt tel ou tel responsable, qui vont même jusqu'à dire que s'il y a ce virus, c'est à cause de l'Église. Alors, moi, je n'y vois rien venant de Dieu dans ce moment-là, parce que ce que je sais, c'est que Dieu nous invite à garder la paix, à prendre soin les uns des autres,
et que ce qui s'appliquait avant le coronavirus s'applique encore aujourd'hui. Si ton frère pêche, reprends-le avec douceur, avec amour. Les mêmes principes bibliques sont vrais encore aujourd'hui. Il nous dit aussi de garder les yeux fixés sur lui et de ne pas nous inquiéter. Maintenant, je crois que j'ai la ferme certitude des choses que j'espère. Sommes-nous dans cette position de dire que le Seigneur est là et il va nous fortifier, il va nous donner de triompher, de sortir des temps difficiles, comme dans la traversée du désert, la traversée aussi de la mer qui s'est ouverte. Nous voulons voir ces manifestations, voir cette vague d'espérance remplir nos cœurs, nos vies, voir l'Église sortir triomphante, sortir avec aussi sa bannière pour dire nous avons l'espérance que l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous. Je sais que mon espérance n'est pas dans un mouvement politique ou autre, n'est pas dans les cotations de la bourse, mais elle est dans des valeurs sûres, des valeurs éternelles, qui ne manqueront jamais. Es-tu avec moi ce soir? Comment allons-nous prier? Comment allons-nous nous comporter? Comment allons-nous, comme je vous l'ai dit dimanche, apporter ces paroles qui vont transformer le monde, nos cœurs, nos vies, parce que nous apportons la bonne nouvelle d'une manière passionnée et aussi édifiante, parce qu'elle vient de la parole de Dieu. Parce que nous allons appliquer et rentrer dans ce grand ministère que Dieu nous a confié, ce ministère de la réconciliation qui amène l'homme à être réconcilié avec Dieu comme nous le sommes. J'en terminerai en disant que quand Dieu fait une promesse, il veut l'accomplir. Dans nos vies, pourvu que nous le croyons. Je vous rappelle ces paroles qui disent, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle nous invite à croire, c'est une implication, c'est un mouvement personnel pour chacun de nous. Je terminerai avec ce passage de Luc 18, 11 qui nous apporte la parabole du publicain et du pharisien. Le pharisien disait, je rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Alors que le publicain disait, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et Jésus dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Alors, cette parole doit nous faire réfléchir. Alors que l'autre est reparti chez lui avec son fardeau sans douter, être honnête, c'est dire Seigneur, je reconnais ce que je suis devant toi, mais j'ai confiance en toi, parce que je sais que cela ne va pas en rester là. Amen. Aie confiance en l'Éternel. Repens-toi. Sois honnête. Sois honnête sur ta vie passée. Sois honnête sur ta vie présente. Elles vont avoir un impact pour l'avenir, pour l'éternité. Sois honnête pour dire Seigneur, je veux entrer dans tes voies. Je ne veux pas courir dans ce monde comme je l'ai fait jusqu'auparavant. Aujourd'hui, je prends cette ferme décision qu'avec toi, eh bien, je marche sur une nouvelle voie. Avec toi, je vois la vie et l'éternité d'une façon différente. Alors même s'il y a la difficulté, même s'il y a l'épreuve va m'apporter la foi, et la foi, l'espérance des choses meilleures, des choses à venir. Alors que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fortifie, je vous invite à participer à cette lettre que nous diffusons sur EB Saint-Malo, elle va s'afficher là, ebsaint-malo@gmail.com, pour nous communiquer aussi vos sujets de prière, vos sujets de reconnaissance, vos photos. Mais sachez une chose, c'est que Dieu ne vous abandonnera pas. Et nous prions en votre faveur, bien-aimés. Nous prions pour chacun de vous avec le conseil. Et continuez à nous solliciter, continuez à nous demander la prière. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous les envoyer. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.